Anthony Gandon est allé toucher assez fort et c'est parti directement ici. Allez, et Sébastien Dumès qui prend comme il faut en tout cas son premier départ. Et c'est bien Anthony Gandon qui est second avec la voiture numéro 30. Capot blanc, puisqu'il y a eu de la touchette tout à l'heure pour Anthony Gandon. Ça a été réparé par les mécaniciens de la Midget Series. Et juste derrière lui, la voiture noire avec les bandes blanches typée Viper. C'est la numéro 11 de Bambalère. Et on suit également la 64 de Gutiérrez pour savoir s'il a réussi à réparer. Il semble que oui, Mathias, pas de problème. Cette voiture qui avait été un peu rudoyée tout à l'heure à l'occasion de la course précédente. Et là, cette fois-ci, il est. Ouf, non, j'ai pas l'impression qu'il soit passé. Il manquera juste Gutiérrez. Hein. Ouais, Gutiérrez, non, Gutiérrez, c'est Anthony Gandon qui a pu repartir, qui avait touché mais qui a pu repartir. C'est donc la voiture avec le capot blanc qui est pour le moment seconde ici. On fait le point sur les premières places avec donc le départ qui est parti très très vite. Sébastien Dumès, c'est la voiture numéro 27, suivi capot blanc, le reste rouge et noir, c'est la voiture d'Anthony Gandon numéro 30. Suivi de la numéro 11 de Bambalère et de la numéro 1 de Dimitrenko, la numéro 3 de Jean-Philippe Desraux que je ne vois pas non plus. Non, apparemment, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Et Jean-Philippe Desraux est le premier de ces 2 litres atmosphériques. Eric, c'est tout simplement un Palois, c'est Didier Moureux. Absolument, Didier Moureux qui pourra peut-être tout à l'heure gravir la première marche du podium, ce qui lui permettra de voir, Stéphane, ce que l'on aperçoit dans le ciel de Pau d'ores et déjà. 3 hélicoptères qui tout à l'heure vont survoler la grille du départ du Grand Prix de Pau. Il faut dire que l'on s'approche côté timing, nous sommes à 20 minutes. 3 hélicoptères, un tigre et une gazelle en particulier. Oui, et un puma me semble-t-il. Oui, c'est un puma, absolument. Si vous avez de bons yeux, ils sont au-dessus de Bizanos, au-dessus du château de Franqueville. Les voici en approche et tout à l'heure, donc ils seront au-dessus de nous. On va vous commenter tout cela avec les représentants du 5e RHC qui nous rejoignent et qui ont souhaité s'associer à cette manifestation. Du côté du Parc Beaumont, où est installé le tigre en statique du 5e RHC, il y a d'autres tigres qui vrombissent du côté des moteurs. Ah oui, et ça ne se passe pas toujours très bien d'ailleurs, puisqu'on a vu sur ce seul passage rétrograder Didier Moureux à la 10e position du groupe. Et donc à la 6e position seulement pour l'instant. Et oui. Ouais. Et c'est Malhomme, la numéro 5, qui a pris la tête des opérations pour les midgets de litres, avec juste derrière lui Bocara, la numéro 65, et Olivier Fouillat, la numéro 94. Regardez la voiture toute blanche derrière ce numéro 94, c'est un local aussi, c'est la numéro 22 de Stéphane Caudet. Stéphane Caudet qui a fait de jolies choses, hein, clairement. Ce pilote qu'on avait rencontré en Clio Cup il y a quelques années, eh bien, fait du bon boulot chez lui. Il a, je pense, des forces décuplées par le fait qu'il soit à domicile. Et à domicile, il l'est encore, Didier Moureux, mais avec un petit recul. Bon, est-ce qu'il va pouvoir revenir sur les traces du podium et suivre le groupe devant? Il a l'attaque, Stéphane Caudet dans les échappements de la numéro 94 d'Olivier Fouillat. Est-ce qu'il va pouvoir y aller du côté de la gare, parce qu'il a la pression aussi juste derrière le de Julien De Miguel? Attention, est-ce qu'il y va, Stéphane? Non, il protège sa place d'abord en premier. Il ferme. Oh là là, oui, De Miguel, il y allait un petit peu fort. Ah, il doit râler, Stéphane. Et Didier Moureux qui est dans le sac aussi. Ouais, hein. il a calé. Ouais. Julien De Miguel qui va un petit peu fort. Tout doucement, une toute petite touchette. Il freine Julien De Miguel, on voit bien qu'il ne veut surtout pas abîmer la voiture de Stéphane Caudet, mais il part à la faute, ce qui laisse un trio pour le moment en tête avec pour cette 2 litres la numéro 5 de Malhomme, la 55 de Bocara et la 94 d'Olivier Fouillat. Oui, Olivier Fouillat qui participe à l'intégralité du championnat d'ailleurs, comme quelques pilotes qui sont là, mais assez rares. Hein. Il est vrai que le championnat est à ce point disputé, et bien que les plus capés de ce championnat n'ont pas décidé de faire les déplacements ici à Pau, privilégiant du coup la suite des événements au niveau de ce même championnat. À noter l'excellent travail de toute l'équipe de la Midget qui ont pu remettre en route la voiture d'Anthony Gandon qui avait quand même tapé franchement ce matin. Elle est vêtue tout de blanc sur le capot. Vous ne pouvez pas la louper puisque le reste de la voiture, lui, est rouge et noir aux couleurs normales de la voiture. En tout cas, on le félicite, ce travail des équipes de la Midget Series. Et encore une fois, Sébastien Dumès qui fait le travail, qui fait en tout cas le show, qui fait le spectacle et qui s'en sort non seulement avec les honneurs, mais également avec la qualité de cette place. Difficile de faire mieux. Sébastien Dumès qui occupe tout simplement la tête du groupe des Super Tourismes. Et ça y va pour Bocara.
La numéro 55, noir et orange. Et attention, passage par les stands, ça c'est pas bon pour Sébastien Dumez. Mince alors, non-respect de la route de course pour le leader. Ouais, il a dû couper trop largement. Et Olivier Fouillat qui se lance. Et non, il revient. C'est la 76 aussi, la numéro 76 qui devra passer également pour non-respect de route de course du côté des stands. Petit drive-through, c'est-à-dire qu'on passe au ralenti dans les stands à 50 km/h, Eric, et que l'on repart. Ça fait perdre environ bien 25 secondes. Absolument. Vous suivez tout cela sur écran vidéo géant. Vous nous suivez peut-être sur Internet si vous nous avez rejoints. Bienvenue à vous. Nous sommes à quelques minutes du 73e Grand Prix de Pau avec le retour des Formule 3, la troisième course des F3 pouponnières des stars pour un Grand Prix vedette. Bienvenue à vous. Prenez place du côté des gradins, prenez place également du côté de la Palmeraie si vous le souhaitez, ou bien circuler dans les paddocks. Ces paddocks qui sont à votre entière disposition si vous disposez également de billets gradins. Quel que soit votre billet, tous les paddocks sont à votre disposition, y compris bien sûr du côté de Tissier, Cernam, Onyx, et pourquoi pas du côté du Parc Beaumont et toutes les activités qui vous attendent au Parc Beaumont, le parc d'attractions pour enfants et surtout le village de mobilité électrique avec EDF, la possibilité de gagner aujourd'hui un vélo assistance électrique pour vous qui allez du côté du Parc Beaumont. Le Grand Prix virtuel également est du côté du Parc Beaumont et la possibilité pour vous d'essayer de conduire sur le tracé palois virtuellement. Là, ce n'est pas virtuellement qu'ils le font, mais très concrètement, eux, ce sont les pilotes de cette Midget série. Messieurs, où en sont-ils? Eh bien, écoutez, c'est toujours la bataille, en tout cas pour les 2 litres. On a vu le replay tout à l'heure de l'attaque de Bocara sur Malhomme. Malhomme qui reste cependant dans le bon rythme. Talonné qu'il est par Olivier Fouillat. Maxime Boulin, le Palois, n'est pas bien loin non plus. Voilà ce groupe de 4 qui est bien formé maintenant. 4 à l'avant également concernant le super tourisme avec Dumez qui devra s'arrêter pour obtempérer et réaliser ce drive-through. Malheureusement, un passage par les stands qui va lui faire perdre certainement l'avantage de cette catégorie super tourisme. Des nouvelles toujours de nos Palois avec Didier Moureux qui a été impliqué, pas forcément mais retardé en tout cas dans l'accrochage qui a vu la voiture de Julien de Miguel accrocher légèrement à l'arrière de la voiture du numéro 22, Stéphane Caudet, qui est parti à la faute. Stéphane qui est remonté droit vers la 3e place. En tout cas, on voit Stéphane Caudet qui revient un petit peu plus loin, à 1 seconde maintenant de la numéro 166 du Russe Sergei Yarovoy. Alors on cherche justement les Russes avec ceux qui ont fait le show ce matin, hein, et c'était le show CHUD avec Serechenkov qui est pour l'instant 10e. Ça a été rock'n'roll, on va le dire, avec Eric Gutiérrez, alors que justement c'est lui qui vient d'être placé sous enquête. On n'a pas fait exprès. Non, toujours en tout cas cette lutte avec cette voiture noire à bande orange. C'est celle de Bocara, le leader de la 2 litres pour le moment, suivi comme son ombre de la numéro 5 de Malhomme et Olivier Fouillat, la numéro 94, qui espérerait bien essayer de grappiller une petite place au podium. Attention, juste derrière, Max Boulin, la numéro 164, qui va s'inviter tout doucement puisqu'il remonte, Max Boulin, pour le podium. Alors un podium qui se dessine également, on le souligne et on le répète, dans la catégorie super tourisme, avec Dumez qui n'est pratiquement plus de la fête, hein. Il n'est que virtuellement leader puisqu'il doit passer par les stands. C'est Anthony Gandon qui va faire la bonne opération. On voit qu'on a placé sous enquête d'autres problèmes. Regardez sur la ligne droite, un beau capot. Aïe, 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 attention, en plein milieu de l'entrée de la ligne droite. Là, ça sent effectivement le safety peut-être au moins. Serait-ce le capot blanc de la voiture d'Anthony Gandon? Ben, ça serait terrible pour Anthony. Il y a un petit côté histoire Henri IV dans votre façon de narrer. Ah, je sais pas. C'est notre bon roi. Il est monté bien haut ce capot-là. C'est le capot blanc et non pas le cheval. Tout à fait. Tout à fait, Eric. En tout cas, c'était sur une, si je ne dis pas de bêtises, sur une 2 litres turbo. Est-ce que ça serait... Oh là 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 là, et on vient taper dedans. Et au moins, il est hors trajectoire. Oui, voilà, oui, merci, si on le remercie. Et c'était Max Boulin. Oui, c'est l'on veut. Il s'est fait un petit peu peur quand même au passage. Oui, je pense qu'il ne s'attendait pas à trouver le capot à cet endroit-là de sa trajectoire. Et non, et on rappelle qu'ils n'ont pas de radio, ces pilotes, dans ces voitures de la Super Tourisme et de la Midjet. Donc il faut regarder juste les panneaux, et ce n'est pas si évident en déboulant
plein pot dans cette ligne droite. Oui, en effet, on a même eu un petit peu peur avec le trio qui est, on le répète toujours, Bocara, Fouilla, Malhomme, et on ne sait pas qui a perdu ce capot pour l'instant. On ne voit pas l'image. On ne sait pas Il qui y a en a perdu une le là, capot et on ne sait pas où est le capot. Il est dans la ligne droite, celui Ah. qui n'a pas le capot, et le capot est dans la ligne droite, mais, Oui, elle mais la continue à question est rouler. où? La question est où? Ce serait Ça y est, je vraisemblablement crois qu'il la y est plus. numéro 1 qui aurait perdu ce capot, Max Dimitrienko, le pilote russe. Et on l'a à l'image, on l'avait à l'image en tout cas. Sébastien Dumès, le leader, Eric, de cette course pour le moment, mais Sébastien Dumès qui doit passer pour faire un drive-through. Jacques, Oui. ça se bat en tout cas aussi avec Gandon qui essaye de récupérer ce retard sur Sébastien Dumès pour pouvoir mettre après, une fois le drive-through effectué, eh bien, une avance pour Anthony Gandon qui prendrait sur donc la tête et une petite avance sur Bambalère avec 5 secondes d'avance. Absolument, il reste 7 tours, tout reste largement possible pour les uns et pour les autres, y compris pour Dumès d'ailleurs, que de rejoindre à nouveau le podium, même si ça va être un petit peu compliqué. On peut imaginer que ne restant que 4 voitures dans cette catégorie Super Tourisme, Maxime Dimitrienko terminant donc pour l'instant 4e du groupe, il vient de passer à l'instant Maxime, eh bien il y a des solutions à trouver. On commence à revenir sur les pilotes retardataires un petit peu moins rapides et là il faut Et il faire rentre. attention. Voilà, c'est fait boum, avec les belles flammes là qui s'échappent de ces échappements de la voiture à moteur turbo. Et c'est juste derrière la voiture de Bambalère avec les bandes blanches type Viper, toujours poursuivi par une des voitures. Et on continue à rouler ici, voilà, c'est reparti. Il n'a pas pour perdu tellement de temps. Sébastien Dumès, non, enfin une bonne vingtaine de secondes. Ouais, bon, c'est sûr que ça va être dur de gagner la course, on est bien d'accord là-dessus, mais le podium, ça reste largement possible, hein, parce que Maxime et Dimitrienko n'est pas bien loin devant, et il ne serait pas du tout étonnant qu'il aille le chercher. À mon avis, la capacité de ce pilote du Metz est tout à fait à même de pouvoir lui autoriser ce genre de projet. On continue du côté de la catégorie de lead, des midgets, avec toujours la numéro 55 de Bocara qui mène les débats. Juste devant Fouilla, mais oui, c'est Fouilla qui est passé, on n'a pas vu cette attaque. Olivier Fouilla, la numéro 94 qui est passé, et à l'image Anthony Gandon. Ouais, ce trio se forme et se déforme, mais reste quand même composé Il va y avoir drapeau bleu, puisque des mêmes pilotes. il est en train de rattraper une des voitures. Anthony Gandon en voiture numéro 30, et voilà, ça va doubler. C'est passé pour Anthony Gandon avec les drapeaux bleus, et Anthony Gandon qui est en ligne de mire bien évidemment le retardataire, puisqu'il a pris la tête des opérations. Ouais, et derrière, on doit être un petit peu déçu pour Stéphane Codet. Stéphane qui avait fait le plus gros du boulot dans la première partie de l'épreuve. On l'a vu qu'il s'est fait un petit peu houspiller au freinage de la gare. Pour autant, eh bien, il a gardé le cap, gardé l'envie également. Et Didier Moureux, non seulement garde le cap et l'envie, mais remonte très nettement. Il est maintenant positionné au 5e rang de la catégorie midget de litre. Toujours la bataille qui fait rage pour essayer d'aller chercher la victoire dans cette midget Super Tourisme avec Anthony Gandon poursuivi par Bambalère.